Salut les coureurs, salut les triathlètes. Allez, la séance du jour. Je pars non pas sur le stade d'Aix-en-Provence parce que c'était trop compliqué la semaine dernière. Là, je vais sur le stade de Gréasque qui est ouvert tout le temps près de chez moi. Je l'ai déjà dit, il est très joli. Le problème, c'est que la piste fait 348 mètres. Oui, je sais, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je repars sur mes séances de double seuil. Alors, pour ceux qui ont suivi la séance de double seuil méthode norvégienne qui consiste à faire une séance de seuil le matin, une séance de seuil le soir, légèrement en dessous de la vitesse du seuil. Je l'ai faite pendant près de 2 mois, juin, juillet. Ensuite, j'avais arrêté pour deux raisons. La première, c'est que j'étais en super forme très vite grâce à ça et que j'ai eu peur d'être en forme trop tôt pour le marathon et donc j'ai levé un petit peu le pied. Et ensuite, encore plus que ça, je pense, c'est que mentalement, c'est quand même difficile de faire double seuil dans la journée. Je vois que je le teste avec certains de mes coureurs triés sur le volet, on va dire qu'ils sont capables d'encaisser ça. Mais pareil, ils ont un petit peu peur. Il y en a un qui a arrêté déjà, j'ai compris qu'il ne pouvait pas continuer parce qu'il allait craquer. Et j'en ai deux autres qui continuent et qui font ça très bien. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est lourd mentalement à gérer. Parce que là, par exemple, ce matin, je reprends où j'en étais. Je vais faire 4 fois 2000 ce matin. Donc à vitesse du seuil, avec une récup très courte, à 1 minute de récup entre les blocs. Alors par contre, c'est juste en dessous du seuil. Moi, mon seuil, il est plutôt à 3,40. Là, je pense que je vais plutôt tourner à 3,45. Et ce soir, je vais faire 8 fois 1000 mètres à la même allure avec un temps de récup d'1 minute. Donc là, occasionnellement, ça va. Mais quand vous faites ça toutes les semaines, c'est compliqué. Alors, sachant qu'en plus, à haut niveau, la vraie méthode norvégienne, c'est de faire ça le mardi et le jeudi. C'est ce qu'utilise Jacob Ingebretsen. Avec le samedi, lui, je sais qu'il rajoute des séances de côte. Voilà, donc c'est très très lourd mentalement. J'en avais parlé déjà. Je ne sais pas si vous suivez sur internet le site Runix qui est tenu par quelqu'un qui s'appelle Ranko, qui a été un super coureur l'année dernière sur 1500 mètres puisqu'il a fait 3 minutes 33 et qu'il est rentré en équipe de France d'ailleurs grâce à ça. Il disait qu'il n'avait jamais été aussi fort que l'année dernière en faisant ça, mais par contre il a implosé. Il a implosé mentalement, il n'arrivait plus à tenir et cette année malheureusement il n'a pas réussi à faire les chronos nécessaires pour aller au JO. Il a lâché l'affaire à ce niveau-là parce qu'il avait beau progresser, il n'y arrivait plus mentalement, c'était fatigant. En tout cas, cette méthode, elle est super efficace, mais mentalement, je vous dis, elle est difficile. Donc, pour en revenir à mon entraînement, là, il me reste 24 jours, c'est-à-dire 3 semaines, pas grand-chose. Donc, j'ai pris la décision de refaire 2 doubles séances de seuil, comme ça, aujourd'hui et sans doute la semaine prochaine, pour bien me remettre dedans, puisque ça avait bien marché. Je pense que là, les 2 séances, ça va être sympathique. Alors, j'ai pris la caméra pour vous filmer la séance comme d'habitude. Elle va consister à 4 km d'échauffement, du vrai échauffement, c'est-à-dire je pars tout doucement, j'accélère un petit peu au milieu et puis je finis en footing tout léger également. Donc 4 fois 2 km, objectif 3,45, ça me paraît bien. 1 minute de récup, c'est-à-dire quasiment rien. Et ensuite, on finira par 2-3 km si j'ai envie ou pas envie, enfin c'est pas très grave. Là il est assez tôt pour moi, il est 11h30 je pense, donc je vais faire la séance de midi à 13h30 et ensuite j'y retournerai ce soir. Alors là je suis content parce que j'ai assez de marge, parce qu'il m'arrive souvent de faire la séance à 14h puis la deuxième à 18h et là c'est très court, c'est pas prévu pour faire ça, c'est vraiment quelque chose qui est prévu pour faire le matin et ensuite vous y retournez le soir. J'ai fait un article là-dessus dans Running Attitude, non pas celui de ce mois-ci, celui du mois d'avant, vous pouvez le retrouver en ligne ou peut-être vous l'avez chez vous. Sinon, j'avais fait une vidéo sur le double seuil, je vous la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aujourd'hui? Rien de spécial. Est-ce que je suis en forme? Je pense que oui. J'ai le tendon d'Achille à gauche qui tire un petit peu. Donc je fais attention. Je m'étire, je fais vraiment attention. Il me reste 15 jours d'entraînement, on va être clair. Il me reste 2 grosses sorties longues, dont notamment un semi-marathon à allure marathon, pas cette semaine, la semaine prochaine.
Donc je vais essayer de rester dans la limite du raisonnable au niveau du tendon, quitte à lever un peu le pied si j'avais mal, parce qu'il faut vraiment que je me présente à 4-5 jours de l'épreuve sans avoir plus mal au tendon, ça sera beaucoup mieux quand même. Voilà, je suis arrivé sur le stade de Gréasque, on va partir pour les 4 km d'échauffement tranquillement. Il fait super beau, il n'y a quasiment pas de vent aujourd'hui, enfin ça va être agréable, enfin j'espère. Bon, il faut y aller dans 10 mètres. Allez, c'est parti. Allez, essayez de pas partir trop vite. Je vous garde sur le premier tour et sur le dernier. L'allure, ça doit être à peu près bon. Vu que le départ, c'est toujours dur. Allez, allez, 200 derniers mètres. Bon, je pense que vous entendez le vent. « 3,41 » donc un peu vite, tant mieux, parce que je trouve ça dur. Allez, récup, 1 minute en marchant. Et je vous reprends. Allez, on repart. Je vais me mettre sur le couloir 2, ça tournera un peu moins. Allez, 150 mètres pour le deuxième bloc. Un petit peu vite, 3,39. Il y a l'histoire de la piste, je dois être pas loin de la cible. En tout cas, je suis assez facile. Allez, encore 2. Récup, marche, footing. Allez, on repart pour le dernier bloc. Avant-dernier bloc, n'importe quoi. L'allure elle est pas bonne à l'écran là. Parce que là je vois que je vais vite et la montre elle a décroché.
C'était ça. 15 secondes d'écart. Énorme. Avant qu'elle se cale correctement. Allez, on va attaquer le dernier bloc. C'est parti. Allez, je vous reprends à la fin. Allez, dernier tour. 300 et quelques mètres. Bon, ça s'est bien passé. Tendon qui tire un peu, mais ça va. On verra ce soir. Et vous le saurez tout de suite. Puisque je vais monter la vidéo complète, bien sûr. Je vous fais le débrief ce soir après la deuxième séance parce que là il n'y a rien à dire. Les 4x2 sont bien passés aux alentours de 3,40. Reste plus qu'à voir celui-là. 3,39. Ah ben voilà. Complet ce soir. Là j'ai fait, hormis le premier un peu plus lent, mais 3,43 il me semble, 3,39, 3,39 et 3,39 au kilomètre. Donc sur 2 km à chaque fois. Ça me paraît très bien. Ce soir la même allure, mais 8 x 1000. Et donc, mais après la séance de ce soir, un débrief un peu plus long. Et bon entraînement à tous pour ceux qui vont aller courir. Bon, je pense que je vais vous filmer le premier 1000 mètres et le dernier, c'est tout. En plus, je pense que j'ai oublié de recharger la caméra, ce qui peut peut-être poser problème. On verra bien. Un peu vite là, non? C'est une patinoire. En plus les virages sont très serrés. Compliquette. Et je vais trop vite.
Bon, je vous garde jusqu'à la fin du 1000. Et ensuite, on fera le dernier. Completed 1 kilometer. Recover. 1 minute. Pace 19. « 3,41 sur le premier. Et donc je ferai le dernier avec vous. Si tout va bien. Bon, j'ai terminé. Malheureusement, j'ai oublié de recharger la caméra, bien entendu. J'ai le tendon d'Achille qui a tiré. Alors j'ai changé un peu la séance. Au lieu de faire 8 fois 1000, j'ai fait 5 fois 1000 à l'allure prévue, 3,40. Et ensuite j'ai fait 3000 d'affilée. Un peu plus vite que 3,40, je pense à 3,30. Parce que en fait, c'est les reprises qui me faisaient le plus mal. Bon les coureurs, les triathlètes, voilà, mes séances sont terminées. Alors il fait presque nuit, alors je me tâte d'allumer peut-être la lumière dans la voiture. Peut-être, non, ça va peut-être faire dégueulasse. Bon, on va laisser sans lumière, vous m'entendez, c'est peut-être le principal. Je sais pas ce que je vous ai filmé ce soir, malheureusement. J'ai oublié de recharger la caméra entre la séance de ce matin et de ce soir. Donc, alors là, je suis dans la nuit nord, vous ne me voyez plus du tout. Donc, on va mettre la lumière. Tant pis pour la lumière dégueulasse. Donc, je disais, je ne sais pas du tout ce que j'ai pu vous filmer. Mais donc, je vais vous raconter la séance. Donc, petit échauffement de 2 km, tranquille. Le tendon, il tire. Là, pour le coup, il tire vraiment. C'est normal. Deuxième séance de la journée. C'est courable quand même. Donc je pars pour faire mes 1000 mètres. Je fais mes premiers 1000 mètres, je crois à 3,40, et puis j'enchaîne, etc. Mais à chaque 1000 mètres, à chaque reprise de 1000 mètres, je sens que j'ai le tendon qui tire de plus en plus. Ça commence à faire vraiment mal. Alors je prends la décision, non pas d'arrêter, mais de changer la séance. Et après le 5e 1000 mètres, je décide de faire 3000 mètres d'affilée, c'est-à-dire de regrouper les 3 derniers en un seul bloc. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est vraiment la reprise qui me faisait le plus mal, c'est-à-dire c'était les 200 premiers mètres. Et donc j'ai donc fait 5 fois 1000, puis 3000 mètres. Et surtout je les ai fait à la bonne allure, voire même les 3000 mètres, je les ai fait un petit peu plus vite puisque c'était la fin de journée, fin de séance. Je pense que je suis plutôt à 3,35, 3,36, enfin je vais voir le fichier tout à l'heure et vous le verrez puisqu'il sera à la fin de la vidéo. Donc bon ben la journée, très bonne séance ce matin. Là maintenant j'ai ce problème de tendon d'Achille, je vais bien m'étirer, je vais un petit peu glacer. Voilà, bon demain ça sera petit footing, donc ça devrait permettre de récupérer. Je vais me mettre aussi un peu d'arnica avec de l'huile essentielle, de col de riz je crois. Enfin voilà, donc je suis pas trop inquiet, c'est une douleur que je connais, qui est pas énorme. Il faut bien que je serre mes chaussures quand je fais des séances là, parce que j'ai tendance moi à courir les chaussures plutôt desserrées pour éviter tout ce qui est périostite, etc. Mais quand on a mal au tendon d'Achille, ben, il vaut mieux que le pied soit bien tenu dans la chaussure, qu'il n'y ait pas de petit mouvement à l'intérieur. Donc voilà, la séance elle est terminée. J'ai quasiment pas mangé, hein, pour être clair. J'ai mangé hier soir des pâtes pour le coup. À midi j'ai mangé une micro salade, allez, 400 calories, c'est tout. J'avais pas déjeuné parce que je déjeune jamais le matin. Donc là il est 20h, j'ai pas mangé. Je vais manger maintenant. D'abord j'ai un rendez-vous téléphonique avec un de mes coureurs et après je vais manger, mais je vais manger raisonnablement. Je pense pas que je vais faire de recharge glucidique. Par contre je vais manger de la protéine pour récupérer les fibres qui ont un petit peu morflé.
Voilà, puisque là pendant 20 jours je dois vraiment faire super attention à la bouffe. Alors je suis déjà bien sec sur le haut du corps. Je trouve que j'ai la peau épaisse sur les cuisses. Je me pèse pas, contrairement à d'habitude. J'ai pas envie de me mettre la pression sur le poids. Je fais attention. J'ai 20 jours pour faire attention, puisque les 3 derniers jours je vais manger comme un cochon. Et puis voilà, ça continue. Normalement, si tout va bien, nouvelle séance de double seuil jeudi. Ouais, je fais la vraie semaine méthode norvégienne avec 2 doubles seuils, plus la sortie longue à Lyon Marathon dimanche. C'est ma plus grosse semaine d'entraînement de la prépa, hein, on va être clair. La semaine prochaine, ça sera un peu plus léger, malgré qu'il y ait un semi-test en fin de semaine pour valider l'allure. Alors il faudrait, ce qui est super dur pour moi vu mon mode de vie, que je me lève et que j'aille courir le matin, parce qu'il va falloir que je commence à aller courir le matin. Pourquoi? Parce que la course elle a lieu le matin, et comme pour le matériel, il faut se remettre aux bonnes heures, parce que sinon moi le matin à 7h je dors, puisque je me couche entre 3 et 4 heures du matin, puisque j'aime vivre la nuit et travailler la nuit, et que j'ai plutôt tendance à me lever vers 10h le matin, puisque je peux organiser mes journées comme je veux. Là par contre, pour le marathon, je ne peux pas l'organiser à l'heure que je veux. Je ne peux pas demander aux organisateurs du marathon de Berlin de le faire partir à 14h. Ça serait idéal pour moi. Donc ça va partir à 8h. Il va falloir que je me remette à courir un peu le matin à 8h. Donc je vais faire l'effort. Alors je ne vais pas le faire beaucoup, mais au moins pour le semi déjà. Le semi-test, je vais le faire à la bonne heure. En plus il fera plus frais, donc ça me permettra de voir quand même un peu mieux où j'en suis au niveau de l'allure. Et puis voilà, on finit la prépa, ça sera une bonne chose quand ça sera fini. Maintenant j'ai envie d'être à la course, je vais être honnête, j'ai envie de prendre le départ. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être en état de réussir? Je pense que oui. Donc voilà, ça c'est top de se dire que je risque d'être prêt pour réussir un joli pari, d'aller essayer de chercher 2h44 à 60 ans. Après si c'est 2h45, 2h46, on fera avec, hein. Et si c'est 3h, ça sera 3h. De toute façon, je sais que j'aurai fait mon maximum et que je vais tout donner le jour de la course pour y arriver. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis à bientôt. Bon entraînement à tous. Et bon début de prépa pour beaucoup, parce que là on attaque les préparations des marathons de fin d'année, notamment le fameux marathon de Valencia. Moi j'ai beaucoup de coureurs qui le font, hein. Je dois avoir une vingtaine de coureurs qui font Valencia, donc j'ai une grosse team là-bas. Écoutez, si vous faites Valence et qu'on se croise, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fera plaisir. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, à bientôt.